Quels seront les prochains leaders du Weekly Shonen Jump? C'est une question qui revient sans cesse depuis la fin de deux membres du Big Three, Naruto et Bleach. Depuis, chaque nouvelle série publiée dans le magazine est soumise à une immense pression, car chacune d'elles est scrutée dans l'espoir de voir émerger le successeur capable de prendre la relève et d'assurer les ventes derrière l'indétrônable One Piece. Et c'est dans ce contexte qu'un manga a fait une entrée fracassante, Kagurabashi. Kagurabashi est un manga qui parut pour la première fois en septembre 2023 et comme vous l'aurez compris, dans le Weekly Shonen Magazine. Et le manga est dessiné par Takeru Okazono, un jeune mangaka d'à peine 24 ans. Mais au-delà du succès fulgurant et de l'attention qu'il suscite, une question demeure. De quoi ça parle ? L'histoire suivra Chihiro, fils d'un forgeron légendaire capable de créer des katanas magiques ayant mis fin à la guerre de Seitei. Cependant, sa vie basculera lorsqu'il retrouvera son père assassiné sous ses yeux. Marqué par cette tragédie, il se lancera dans une quête de vengeance contre l'organisation responsable, avec pour objectif de récupérer les 6 katanas ensorcelés, qui furent volés par cette même organisation. C'est animé par la haine que Chihiro se devra d'affronter des ennemis de plus en plus redoutables, tout en assumant l'héritage laissé par son père. Avant de parler de Kagurabashi, ça me semble intéressant de se pencher un peu sur l'auteur de cette œuvre, Takeru Okazono, et plus précisément sur son parcours de mangaka. Comme beaucoup, il a commencé sa carrière en soumettant des one-shots à des concours par-ci par-là. Et d'ailleurs, sa carrière, elle est assez récente puisqu'il a entamé son parcours de mangaka pendant la période du Covid, donc il y a à peu près 4 ou 5 ans. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que faut savoir que lui et moi, on est de la même génération. Donc forcément, ses inspirations, elles me parlent directement. Et dès ses premiers one-shots, ses influences, elles sont apparentes. Dans Enten, qui est l'un de ses premiers one-shots, les deux protagonistes ressemblent clairement à Naruto et Sasuke, que ce soit dans le trait ou dans leur personnalité. Dans Chain, qui est l'un de ses autres one-shots, il met en scène des ninjas, un clin d'œil évident à Naruto. Et dans Roku no Meyaku, c'est un récit centré sur la vengeance. Il puise son inspiration principale dans Kill Bill, surtout dans les scènes d'action où ça paraît plus qu'évident. Et toutes ces références, il les intègre également dans Kagurabashi à plusieurs niveaux. On ressent l'influence de Jujutsu Kaisen et de Chainsaw Man, notamment dans la volonté de proposer une histoire au rythme effréné, avec l'objectif d'entrer rapidement dans le vif du sujet. Ça se traduit aussi par l'introduction d'un anti-héros. Ces inspirations, on les retrouve également dans la construction de l'univers de Kagurabashi. Le choix d'un Japon traditionnel mélangé à une esthétique plus moderne, c'est une approche déjà utilisée dans Naruto. Et ce mélange, ça permet de toucher un public beaucoup plus international. Et en plus, ça semble fonctionner, puisque c'est à l'étranger que le manga a d'abord rencontré un petit succès. Même l'idée d'attribuer des katanas aux différentes organisations criminelles, c'est astucieux. Certains y verront un clin d'œil à Demon Slayer, mais le traitement est différent. Là où les Japonais peuvent percevoir des figures proches des Yakuza, les lecteurs étrangers, en voyant ces personnages vêtus de costumes noirs, penseront peut-être davantage à des mafieux. Ce choix esthétique des protagonistes en costume maniant des katanas confère au manga une identité visuelle unique, qui le distingue des œuvres adoptant un Japon beaucoup plus conventionnel. Si je m'attarde autant sur les inspirations, c'est pas juste pour le plaisir de les lister, mais parce que je trouve ça fascinant, la manière dont Takeru Okazono les intègre dans son récit. Par exemple, quand je vois Chihiro se battre en costume dans un hôtel où la magie est totalement prohibée, je peux pas m'empêcher de penser à John Wick qui est en train de se battre dans le Capitole où les armes, justement, sont prohibées. Mais ça, faut comprendre que c'est un truc que je kiffe, les gars. J'aime trop ça. C'est-à-dire que c'est des références avec lesquelles j'ai grandi et que j'apprécie énormément. Et surtout, ça illustre un point essentiel. La qualité d'une œuvre reposera très souvent sur la façon dont elle sait assimiler les influences qui tournent autour d'elle. Mais les gars, qu'on s'y trompe pas, Kagurabashi, ça se contente pas juste de copier bêtement 3 ou 4 films cultes. Bien qu'inspiré, le manga sait aussi jouer des codes du Jump pour offrir quelque chose de bien plus original derrière. Une des critiques qu'on pouvait voir revenir très souvent, c'est le fait que le manga soit classique dans sa structure. Et je peux vous dire que ces gens-là, c'est des menteurs. Alors ok, on retrouve des katanas. Ok, on a une histoire de vengeance. Ok, il y a beaucoup de bagarres, mais dire que l'histoire est classique, les gars, je trouve ça super réducteur. Quand on parle de ce genre de sujet, c'est important d'avoir le contexte qu'il y a derrière. Surtout quand le contexte en question, c'est le Weekly Shonen Jump, les gars. L'univers que tu vas mettre en place, la personnalité de tes personnages, la structure des arcs, avec par exemple la phase de l'entraînement, le tournoi, l'école, la romance. Chaque shonen d'action du magazine tente d'intégrer ces éléments, mais ce n'est jamais le cas de Kagurabashi. Il se sert de ces codes pour raconter autre chose. Par exemple, notre protagoniste n'a jamais eu l'opportunité d'aller à l'école, ayant passé une grande partie de sa vie à se former au métier de forgeron. Et dans le manga, plusieurs fois, lui ou d'autres personnages se demanderont ce qu'aurait pu lui apporter l'école dans sa vie. Le fait de sociabiliser avec des personnes de son âge, de choses beaucoup plus triviales, lui qui a évolué dans un monde d'extrême violence. C'est pareil pour l'entraînement. Chihiro, c'est un mec qui a jamais eu de véritable formation pour manier le katana. C'est pour ça que plus tard dans le manga, il tentera de s'entraîner sur le champ de bataille, ce qu'un autre personnage remettra en question en expliquant qu'il est crucial de respecter un certain ordre des choses. Même la quête des sabres, ne suit pas forcément une structure classique, genre un ennemi
ennemi égale un sabre. On n'est pas dans Senseiya ici. L'intrigue évolue de manière beaucoup plus chaotique et imprévisible qu'on pourrait le penser. Et pour l'instant, cet anticonformisme, j'apprécie, parce que même si le manga avance très rapidement, c'est pas dérangeant, puisqu'il nous balance pas 10 000 intrigues en même temps. Dans ce manga, Chihiro c'est la ligne directrice, et on reste pas mal concentré sur son évolution, sa relation avec son père, et la responsabilité que confèrent les katanas. C'est vraiment ça qui dirigera l'histoire tout du long. Chihiro qui avance tout en questionnant l'œuvre de son père, en essayant d'interpréter au mieux possible les valeurs qui lui ont été transmises. Et en plus, vu que c'est un personnage très isolé, ça a pour conséquence d'avoir peu de personnages secondaires à développer. Mais quand il le fait, c'est toujours très intéressant et très émouvant. Si on parle du dessin dans Kagurabashi, c'est dur de pas remarquer à quel point Okazuno a évolué dans son trait. Je vais pas vous mentir, au début il y avait un petit côté amateur, surtout dans les scènes de dialogue. Il y avait des visages qui manquaient de relief, et avec Chihiro c'était encore plus flagrant, parce qu'il a tout le temps une expression neutre. Mais en vrai les gars, c'est ok. Le gars a commencé à dessiner des mangas sérieusement il y a à peine 5 ans, donc forcément il y a des petites maladresses. Et malgré ça, je trouve ça impressionnant, les progrès qu'il a réussi à faire en seulement 1 an et demi. Aujourd'hui, il gère beaucoup mieux les expressions, surtout celles de Chihiro qui laisse enfin transparaître ses émotions, qui sont devenues beaucoup plus nuancées et percutante. Par contre, là où Okazuno était déjà au point dès le début, c'est sur les scènes d'action. T'as vraiment l'impression qu'il pense ses combats comme des scènes de films d'action. Il va jouer avec les angles, il va jouer avec les perspectives, et son utilisation des ombres, c'est le truc le plus impressionnant. Par exemple, il y a un truc super stylé qu'il fait souvent. Il plonge Chihiro dans des zones d'ombre, comme si le personnage avalait ses ennemis dans les ténèbres. Ça colle parfaitement avec son état d'esprit ultra sombre et sa quête de vengeance. Bref, sur l'action, Okazuno, vraiment on peut pas lui parler. On peut pas lui parler, c'est impressionnant la vitesse à laquelle il progresse, et je suis curieux de voir jusqu'à où il pourra aller. Comme vous l'aurez compris, j'aime vraiment beaucoup Kagurabashi. Au début, j'avais pas spécialement d'attente, mais je pensais pas me laisser emporter aussi vite par ce manga. Et en plus de ça, on est vraiment loin du shonen classique qu'on essayait de me vendre au départ. Et je vais pas vous mentir, au début j'avais un peu peur, surtout au niveau du rythme. Je trouvais qu'il y avait des éléments qui étaient introduits beaucoup trop rapidement, mais vu que l'auteur a décidé de limiter le nombre d'intrigues, c'est plus un problème. Et au final, si ça continue comme ça devrait bien se passer. Carrément, le manga a réussi à me rappeler qu'on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de chapitres pour construire son univers. Même si Kagurabashi a démarré sur un gros rythme, ça l'empêche pas d'étoffer son univers au fur et à mesure de l'intrigue en introduisant des éléments par-ci par-là. Donc là, vous devez peut-être vous demander, est-ce qu'on est en face de l'un des prochains successeurs du Big Tree? Clairement pas. Et les gars, sachez que c'est pas une question de qualité. Le manga, il est excellent. C'est juste que pour moi, Kagurabashi dévie trop des codes du Jump pour avoir un succès unanime entre guillemets. Parce que oui, je sais, aucun manga n'est unanime dans le Jump. Donc comme d'hab les gars, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si vous avez pas lu Kagurabashi, dépêchez-vous les gars. C'est le manga du moment. Et si vous êtes à jour sur le manga, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.